Chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui disparaissent à travers le monde. En France, c'est 40 000 par an. On en retrouve en moyenne 30 000, mais il reste 10 000 cas non élucidés chaque année, soit 28 personnes par jour. Pour une grande majorité, il s'agit d'enlèvements, de meurtres ou même de simples fugues. Mais pour d'autres, il n'y a aucune explication rationnelle à leur disparition. Je vais vous raconter leur histoire à travers cette série de vidéos. Soyez les bienvenus pour Les disparus de l'étrange. Dossier des SP14, la station de métro hantée. Ça s'est passé il y a 3 ans à peu près. Je rentrais du bureau. J'avais fini tard ce soir-là, vers 20h. J'étais sur le trajet du retour, sur la ligne 2 du métro de Lille. Ce dernier était quasiment vide, à l'exception d'une jeune femme et moi. C'était assez flippant cette soirée de novembre. Il faisait froid pour la saison. Cette femme était du même côté de la rame que moi, et ne semblait pas très à l'aise. Peut-être lui faisais-je peur. Pourtant jamais je ne lui aurais fait aucun mal. Mais bon, je suppose qu'être seul avec un homme dans une rame de métro le soir, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Bref, après avoir passé l'arrêt Lille-Grand Palais, le métro est tombé en panne. C'est assez fréquent pour ce métro entièrement automatisé et sans chauffeur. Mais ces dernières ne durent jamais vraiment longtemps, hormis celle-là. Au bout d'une dizaine de minutes, j'ai commencé à trouver le temps long. La passagère avec moi semblait très nerveuse. Elle avait l'air de paniquer. Au début, je lui ai lancé quelques sourires, histoire de la calmer, mais ça a eu l'effet contraire. Elle s'est tournée et s'est éloignée de moi, comme si je lui faisais peur. Je sais que c'est idiot, mais je voulais juste la rassurer. Alors, je me suis adressé à elle tout en me levant dans sa direction. Je lui ai dit quelque chose comme « N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal ». Mais elle s'est mise à hurler que c'est ce que disent tous les psychopathes, avant de tuer leurs victimes. Et là, avec des gestes paniqués, elle a réussi à ouvrir la porte du métro pour sauter sur la rame. De l'autre côté, je lui ai dit qu'elle était folle, qu'elle risquait d'être écrasée ou électrocutée, mais rien n'y a fait. Je l'ai vue courir vers l'autre station qui ne semblait qu'à quelques centaines de mètres de nous. C'est là que les choses prennent une tournure des plus étranges. De ce que j'en voyais, les quais ne ressemblaient aucunement à ceux de Porte de Valenciennes, la station suivante. C'était vraiment bizarre et flippant. Alors que je regardais au loin la jeune femme sur le quai, le métro s'est remis enfin en route. Et là, aussi dingue que cela puisse paraître, je suis passé sans m'arrêter à cette station sans nom. Et sur le quai, la jeune femme m'a fait un signe de revoir, tandis que derrière elle se tenait une ombre. Je n'oublierai jamais cette horrible vision, effrayante. Le reste du trajet s'est passé sans encombre, mais une fois rentré chez moi, j'étais complètement paniqué. Dès lors, j'ai fait des recherches sur Internet, et ce que j'y ai découvert était fascinant. Il existe bien une station de métro abandonnée, entre l'île Grand Palais et Porte de Valenciennes. Elle avait été construite dans les années 90, quand la ville de Lille était candidate aux Jeux Olympiques d'été 2004. Elle était idéalement placée pour le village des athlètes prévu dans ce coin-là de la ville. Malheureusement, la commune n'a pas été retenue, et la station n'a donc jamais servi. Elle est restée abandonnée. Mais alors, comment expliquer que cette jeune femme avait pu s'y rendre? Et pourquoi les quais étaient éclairés? Puis pourquoi je n'avais jamais vu cette station avant, alors que j'emprunte cette ligne 2 fois par jour depuis 7 ans? Ça ne tenait pas la route. J'en ai bien sûr parlé autour de moi, et notamment à un ami inspecteur de police au commissariat de l'île Sud, qui, intrigué, a mené une petite enquête. Avec le temps, j'ai fini par croire que j'avais rêvé cette histoire, mais ce dernier m'a raconté que la station abandonnée avait été fouillée par des employés du métro, et qu'elles avaient retrouvé les affaires personnelles d'une jeune femme. Un sac à main vide, et des chaussures rouges soigneusement déposées sur les quais. Les mêmes chaussures que portait la demoiselle lorsque j'étais dans le métro avec elle. Je vous avoue avoir frissonné à cette annonce,
Il m'a expliqué aussi que les employés du métro n'aimaient pas se rendre dans cette station, qu'elle avait au sein de la boîte la réputation d'être hantée. Il m'a aussi mis en relation avec un jeune parti faire de l'urbex avec des amis à l'intérieur de celle-ci 1 an après cette étrange disparition. Et ce qu'il m'a raconté et montré ne m'a pas rassuré du tout. Ils se sont trouvés dans une station qui n'avait rien de commun avec les autres. Elle semblait d'une autre époque, d'un autre monde effrayant. Ils ont paniqué et ils ont couru pour retrouver la sortie, tant celle-ci leur faisait peur. Et tout au long de leur périple, ils y ont entendu une voix de femme qui criait et pleurait. Ils en sont tous sortis traumatisés. Finalement, je n'ai jamais su qui était cette jeune femme, ni pourquoi elle avait fui vers cette maudite station hantée. J'aurais dû l'arrêter, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Et je dois à présent vivre avec cette vision effrayante d'elle, sur ce quai, me faisant signe d'un adieu, comme si elle savait ce qui l'attendait. Et avec derrière elle, cette ombre, mystérieuse et menaçante, prête à la retenir prisonnière pour toujours de la station de métro hantée.